Bonjour, je suis Hubert Gazet, coach professionnel et formateur, certifié Business Model You et intervenant EFE. Nous vous proposons une expérience exclusive pour redéfinir ou développer votre projet professionnel avec l'outil Personal Business Model Canvas. Je vous propose de découvrir ensemble ce modèle. Par analogie avec le Business Model Canvas développé par Alex Osterwalder et Yves Pigneur, très utilisé dans l'écosystème de l'entrepreneuriat, le Dr Tim Clark a imaginé le Personal Business Model Canvas permettant à chacun de décrire son modèle d'affaires personnel et de réfléchir à son évolution. Le Personal Business Model Canvas est une matrice, un canevas, qui permet une représentation visuelle et holistique de votre activité professionnelle en décrivant 9 composantes clés. Pour illustrer le canvas, je vous propose de considérer le cas de Pierre, un client avec lequel j'ai travaillé en coaching sur son projet professionnel. Pierre est responsable commercial dans un grand cabinet de conseil en organisation et en management où il développe le secteur industrie. Alors, considérons les composantes de l'activité professionnelle de Pierre. Par exemple, démarrons avec ses activités clés. Ce qu'il fait, ses missions, ses tâches, elles sont nombreuses. On travaille avec des post-it. Par exemple, prendre des rendez-vous téléphoniques avec des prospects et des clients. Rencontrer les prospects et les clients face à face. Contribuer à l'élaboration de propositions. Aider les consultants experts des différents sujets à rédiger leurs propositions. Les coacher pour préparer les soutenances commerciales, etc. Autre composante essentielle, vos clients. Clients externes ou clients internes, selon votre activité. Dans le cas de Pierre, il y a des clients externes qui sont les clients du cabinet, les clients, grandes entreprises, entreprises de taille intermédiaire du secteur industrie. Et il y a aussi les clients internes qui sont les consultants, responsables d'offres ou de filières du secteur industrie avec lesquels il va collaborer au quotidien. Comment va-t-il les aider ? Valeur ajoutée, quelle contribution, quelle valeur ajoutée apporte-t-il à ses clients? Eh bien, s'agissant des clients externes, il va leur permettre d'avoir un début de réponse aux questions qu'ils se posent, aux problématiques sur lesquelles ils échangent lors de leurs entretiens. Il va aussi être leur ambassadeur au sein du cabinet pour veiller à ce qu'ils puissent travailler avec les meilleurs consultants experts du cabinet. S'agissant de ses clients internes, les consultants responsables d'offres, eh bien, il va leur amener des projets qualifiés le mieux possible et puis travailler avec eux en amont pour leur permettre d'être le plus pertinent possible dans leurs propositions et lors des soutenances. Donc, des segments de clientèle différents avec une valeur ajoutée différente. Pour cela, il s'appuie sur des ressources clés, des ressources, des compétences, des moyens, mais aussi ses intérêts et les points forts de sa personnalité. Par exemple, Pierre, qui a une formation initiale de master en psychologie du travail, est particulièrement sensible à la psychologie de ses interlocuteurs, intéressé par la relation humaine. Il a aussi un background dans l'industrie qui le rend pertinent pour travailler avec ses clients. Donc un certain nombre de points forts, de ressources qui seront identifiées. Comment délivre-t-il sa valeur ajoutée à ses clients? S'agissant des clients externes, eh bien, c'est du téléphone ou du face-à-face à l'occasion des rendez-vous. S'agissant des clients internes, eh bien, ça peut être dans des réunions, par exemple, lors d'entretiens de brief. Comment entretient-il la relation avec ses clients externes ou internes? Là aussi, ça peut être des rencontres régulières, mais aussi à distance, l'envoi d'une newsletter avec les clients externes, l'envoi d'articles. Avec les clients internes, ça peut être tout simplement à la machine à café. Grenouiller à la machine à café permet à Pierre de rester en relation avec les consultants et de nourrir la relation avec eux.
Il y a également des partenaires clés dans son activité qui l'aident à délivrer sa valeur ajoutée. Par exemple, un service marketing et communication qui va réaliser les newsletters, solliciter les consultants du secteur industrie pour qu'ils écrivent des articles ou contribuent au blog du cabinet, organiser des petits déjeuners. Et puis aussi, les consultants qui dirigent des missions chez les clients, qui sont évidemment pour Pierre une source d'information, qui lui permettent de se tenir au courant des projets des clients et de développer le business du cabinet chez les clients existants. Enfin, deux composantes qui nous renvoient à ce que Pierre retire de son activité et de ce qu'il y donne. Ce qu'il en retire, sa rémunération bien sûr, mais aussi une certaine forme de reconnaissance puisqu'il est membre du CODIR de la Business Unit Industrie, mais aussi la satisfaction de certaines valeurs importantes pour lui, une très grande variété dans son activité, le fait d'être constamment en mouvement dans l'action. Ce que ça lui coûte, du stress, un travail à la maison régulier, pour terminer les propales, souvent au dernier moment bien sûr, des temps de transport importants pour lui puisqu'il est sans arrêt en vadrouille chez les clients et prospects en Île-de-France, etc. Ceci est à titre d'illustration. Vous voyez qu'on travaille avec des post-it, c'est itératif, on peut corriger, amender, et ce travail se fait par chaque participant à la formation qui est amené à présenter son business model actuel à ses collègues qui peuvent le challenger et le stimuler. Voilà, nous venons de décrire le business model actuel de Pierre. Le business model Canvas personnel permet aussi de réfléchir à son évolution professionnelle. En se demandant pour chacune de ses composantes ce qu'il convient de renforcer, d'ajouter, de maintenir peut-être, de réduire, voire de supprimer. Dans le cas de Pierre, en considérant son Personal Business Model Canvas, il a identifié notamment 3 points. Au niveau des partenaires, l'idée d'aller établir des relations avec d'autres cabinets de conseil présentant une offre de services complémentaire à celle de son cabinet, de manière à pouvoir s'apporter du business en cross-selling. Et aussi 2 points issus d'une certaine frustration qui est la sienne aujourd'hui par rapport à la valeur ajoutée qu'il amène aux clients externes et par rapport à ses perspectives d'évolution au sein du cabinet. Concernant cette valeur ajoutée, comme Pierre présente toute l'offre du cabinet multispécialiste, du marketing stratégique à la supply chain, à la migration de systèmes d'information, il ne peut avoir avec ses clients et prospects qu'un niveau d'échange, avec un niveau de technicité qui ne lui permet pas d'aller aussi loin qu'il le voudrait dans le dialogue avec ses clients. Concernant son évolution, il ne voit pas ce qui pourrait lui être proposé au sein du cabinet du fait de ce positionnement de responsable commercial qui est le sien aujourd'hui. À ce stade, il convient donc de construire un ou plusieurs prototypes d'un business model cible susceptible de répondre à vos aspirations. Et s'agissant de Pierre, il considère une option qui serait une évolution de la business unit industrie vers un centre de compétences développement du capital humain avec une double casquette de responsable commercial et de consultant. Alors évidemment, cette évolution aurait des impacts sur l'ensemble des autres composantes. Il y aurait effectivement une meilleure valeur ajoutée ici en étant davantage focalisé sur une offre particulière et du coup devenant un consultant à part entière des perspectives d'évolution nouvelles pour lui au sein du cabinet. Il s'appuierait sur des ressources, notamment sa formation en psychologie industrielle et son goût pour la relation humaine. Ses clients seraient évidemment différents d'aujourd'hui, donc il s'agit là de valider la cohérence
de ce nouveau modèle. C'est quelque chose qu'il est difficile de faire seul. Le coach est là pour accompagner dans un rôle de sparring partner. Pendant la formation, les participants vont se challenger et se coacher mutuellement sur leur business model cible. Quelles sont les étapes suivantes? À ce stade, ce nouveau business model qui répond aux aspirations de Pierre est basé sur des hypothèses. Hypothèse que ses compétences lui permettront effectivement d'intervenir en tant que consultant RH, hypothèse que le partenaire industrie, qui est son N+1 aujourd'hui, le laissera évoluer, et que le partenaire capital humain sera désireux de l'accueillir. Comme dans la démarche entrepreneuriale, c'est un processus build, test and learn, un processus itératif. Il va falloir tester ces hypothèses, et éventuellement pivoter si on se rend compte que les hypothèses ne sont pas validées. À ce stade, Pierre élabore son plan d'action pour tester ces hypothèses et notamment l'adhésion des partenaires à l'évolution qu'il envisage. Si vous aussi, vous souhaitez réfléchir à votre projet professionnel, qu'il s'agisse d'une évolution marginale, qu'il s'agisse d'une redéfinition, je serais ravi de vous accueillir à la formation EFE Redéfinir son projet professionnel avec le Personal Business Model Canvas. Venez l'expérimenter sur votre projet professionnel.